Bonjour, bonjour et bienvenue. Et donc, aujourd'hui, on reçoit Laure, Lorenza. Je suis très contente de la recevoir. Bonjour Laure. Bonjour, moi aussi je suis très contente, d'être reçue. Alors, on tient le salon avec Laure. Aujourd'hui, on va parler de plusieurs choses et de plusieurs activités, parce que j'ai décidé de recevoir des personnes qui ont plusieurs activités dans leur vie. Alors, vous voyez que peut-être la romancière, qui est Laure, mais elle a d'autres cordes à son arc, beaucoup de cordes. Et on va en parler de certaines. Alors la première question que j'avais envie de te poser, parce que je suis tes activités hors roman, et tu nous fais des fiches de grammaire. Tu pourrais nous expliquer d'où vient cette idée et comment tu en es venu là, même si c'était un peu ton métier avant. Donc, tu pourrais nous expliquer? Oui, alors, ces petites fiches sont tout simplement mes propres fiches de révision parce que, je suis un peu tête en l'air et donc j'ai besoin d'écrire pour retenir et donc, ce sont les fiches que je me faisais quand je passais le un diplôme de correctrice, voilà donc, et le projet Voltaire et le Robert, enfin tous les tous les examens qui vont avec le diplôme de correctrice. Et donc, comme j'ai vu que ça se faisait sur les réseaux, parfois de partager. Alors, je ne partage pas les règles habituelles, je partage vraiment les difficultés, c'est-à-dire des choses qui m'ont mise en difficulté ou que je vois des fois dans des romans ou dans des écrits ou même à la télé. Et donc, du coup, j'essaye de le tourner un peu avec des exemples rigolos pour, là encore, c'était le côté ludique un petit peu pour m'aider à retenir. Et, heu, et après, voilà, il y a des personnes dans des groupes qui m'ont demandé de partager aussi dans les groupes. Donc voilà, une fois par semaine, je partage une petite astuce. Alors, où on peut le trouver en priorité? Normalement, c'est sur Facebook, mais sur quel groupe on peut le trouver en priorité? Parce que je suis sûre qu'il y en a qui vont être intéressés de réviser un peu minimum. Alors, j'avais consacré une page à ces petites fiches, mais elles n'avaient pas de visibilité, donc je les ai basculées sur mon propre, profil, Lorenza, romancière, dans un album qui s'appelle Orthograve. Voilà, donc déjà là, C'est grave, c'est mon oui. côté voilà, c'est mon côté voilà. Et après, alors je les partage, on m'a demandé de les partager dans le comptoir de la culture, par exemple. Hem, qu'est-ce qu'il y a Il est bien ce livre aussi. Enfin, il y a vraiment une dizaine de groupes qui m'ont demandé de les partager. Je les partage le jeudi en général Oui. et j'ai pas la liste, les addicts à la lecture, hem, un livre un jour. Enfin bon, Il y en a plusieurs, voilà, plusieurs groupes, sinon ils sont enregistrés sur mon profil, en fait. donc vous Voilà. trouverez les liens dans la barre d'infos avec tous les réseaux sociaux de Laure, comme ça vous pourrez aller voir parce que c'est très amusant. Même quand vous Voilà, connaissez c'est pas ça, les règles, c'est très amusant. Ça fait une mise à jour du cerveau, c'est bien. Et en fait j'essaye, voilà, de faire des exemples rigolos. Ouais. ton parcours, de base, tu étais professeur à la base, avant d'être romancière Oui, maintenant désormais. oui, avant d'être romancière, en sous forme de métier, mais j'écrivais avant d'être professeure. Oui, mais oui, comme tout le monde, mais on avait une deuxième. D'ailleurs, quand j'étais petite, je m'étais dit ça, je m'étais dit: «Je vais faire», alors quand j'étais petite, c'était maîtresse quoi, ou beh, après c'est devenu professeur, parce que comme ça, j'aurais du temps pour écrire mes romans. C'était déjà, calculé, Je donc bosserai pas toutes les 6 semaines. voilà, voilà. Non, mais c'est bien, n'empêche. Et tu étais professeur de quoi? Parce que moi je sais, mais il faut quand même que les personnes qui J'étais regardent et qui écoutent, le sachent. Devinez de professeure qui? Qu'est-ce qu'elle était? de français, voilà. C'est Professeur de français, c'est voilà ce vraiment qui une vous passion. reste voilà ce qu'il vous reste à faire, hein, d'être prof de français. Non, Alors non, maintenant non, j'ai quitté l'enseignement il y a une douzaine d'années quand même, hein, bien avant d'être, romancière à temps plein et c'était vraiment, c'est l'univers des lettres en fait ouais, qui me plaît. Mmh. mais tu es une grande lectrice, parce que moi je vois passer tes retours de lecture. Donc pareil, sur les mêmes groupes qu'elle partage, ses fiches de grammaire, elle partage ses lectures, donc tu es aussi une grande lectrice. Bah, on va dire comme tous, les auteurs et les écrivains et cetera. Enfin
enfin, je suppose. Je pense qu'on est tous des grands lecteurs. Mais la passion de la lecture est venue avant l'écriture ou après? Oui, 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 bien sûr. Enfin, même la passion de la lecture est venue avant de savoir lire, puisque ma mère nous lisait des histoires, donc c'était un charme, quoi. Les mots, la fiction. Je suis vraiment attirée par la fiction et par les belles phrases. Hein. Bon, elle nous lisait La Comtesse de Ségur, tout ça, donc c'était bien écrit. C'est pas comme nous. Mais si, on écrit bien, on écrit bien, on écrit bien. Il y a des Et lecteurs, on écrit bien. voilà. Et donc j'étais vraiment charmée par les mots et c'est vrai que le goût de l'écriture est venu très, très vite aussi, grâce, au goût de la lecture et effectivement, je suis lectrice avant d'être, autrice. Je passe pas une journée sans que je lise quelque chose ou plusieurs pages ou plusieurs chapitres, enfin ça dépend, mais c'est alors que parfois il se passe des journées sans que j'écrive, parce que je fais des travaux de recherche ou autre chose, il se passe pas une journée sans que je lise, oui, effectivement. En fait, très souvent, c'est ce que les gens ne comprennent pas. On leur dit toujours, on est d'abord des lectrices avant d'être romancier ou romancière. Et c'est pas parce qu'on n'écrit pas tous les jours, enfin, on n'a pas que. Par contre, on lit tous les jours, que ce soit, comme tu dis, pour des recherches, pour un livre, pour de la documentation basique, mais c'est quelque chose qui est notre forme métier. Par contre, on peut être très grande lectrice et auteur, mais on peut être, c'est difficile d'être un auteur sans être une grande lectrice. Ça va de pair, je pense. Parce que Je le vois tu n'es pas forcément une romancière si tu es une grande lectrice. Par contre, c'est automatiquement, en tant que romancière, tu vas être une lectrice. Je vois dans les groupes littéraires que je suis sur les réseaux, je vois parfois l'information. Il y a des écrivains qui disent qu'ils ne lisent pas, soit Mhm. parce qu'ils n'ont pas le temps, parce qu'ils écrivent, soit parce qu'ils n'ont pas le goût de la lecture. C'est Donc ça ça existe. ça existe, mais ça m'étonne quand même beaucoup aussi. Mais bon, Ouais. en tous les cas, ceux que je suis lisent. Donc déjà, je suis tranquille. Alors, évidemment, on parlait de romans, donc forcément, on va parler des romans de Laure, parce qu'on ne peut pas faire autrement. Alors, je dois avouer que moi, j'ai commencé Laure avec sa saga mythique. Attention, prononce bien Lisa, sinon tu vas dire n'importe quoi. Parce qu'à chaque fois, moi, la première fois que j'ai entendu, c'est débile, j'ai entendu Mordor. Vous savez, Oui, le oui. truc Tolkien, machin. Et en fait, pas du tout, c'est les chroniques du monde hors. Ah ben vous savez, les vieux, ça marche plus très bien. Et moi, j'ai commencé comme ça. Donc, elle le sait, j'ai une passion pour un de ces personnages que je, que je vénère absolument. Donc, je peux citer Prince Aquila, mais loin. Voilà, là, petit cœur tout de suite. Je pense en plus, elle en a un sous les yeux, que pour moi. Voilà, donc ça, c'est une de ces sagas. C'est une de tes sagas hors feel good, parce qu'elle écrit plusieurs genres. Ça, c'est à la fois de l'anticipation et du contemporain. À la fois, parce que tu as quand même un univers hyper riche. Moi, je vous le dis tout de suite, il faut y aller. Il y a des inventions linguistiques, il y a des inventions histoire aussi, enfin histoire de l'histoire. Il y a de l'anticipation parce que ça se passe dans oh bah, Milliers d'années. hein, voilà, voilà, voilà. Mais vous allez vous dire, ah ouais, ça va pas être torride. Eh ben, ça va peut-être arriver, ce genre de choses. Moi, le deux premiers Voilà. tomes, on est à ça quand même. Hein. Donc, tu te Bah, dis, c'est vraiment mon sujet. ouais. C'est-à-dire que l'univers que j'ai pas créé, puisque c'est sur notre planète, j'ai essayé d'utiliser tout ce qu'on nous prédit. C'est-à-dire réchauffement climatique, montée des océans, les forêts qui disparaissent, enfin voilà. Et des humains qui survivent là-dedans. Et alors, le truc, moi, ce que j'ai aimé, c'est qu'en fait, tu as six tomes, deux par personnage et donc deux par univers. Donc, tu as d'abord le désert, ensuite tu as les mers et ensuite tu as la forêt. Chacun avec des inventions non seulement de noms, mais de langue aussi. Parce que tu as créé des sous-personnages, des seconds personnages avec des propres langues, quelquefois phonétiques, qui sont très drôles à lire aussi. Comment ça t'est venu l'idée de créer des langues? Parce qu'il y a, par exemple, on parlait tout à l'heure du Mordor, machin, et Tolkien a créé des langues aussi. Et toi aussi, c'est pareil, tu t'es créé un vocabulaire, ou etc. Ou comment tu as travaillé?
ce C'est doute. vraiment, mais parce que le deuxième but, alors le premier c'était un peu l'écologie, le deuxième but c'était le vivre ensemble. À l'époque où je l'ai écrit, j'étais encore professeure, je travaillais avec des adolescents et c'était un sujet très important pour moi, le vivre ensemble et l'entraide plutôt que de se bagarrer, etc. Et donc je voulais présenter des peuples qui avaient survécu donc dans cet univers et qui avaient survécu un petit peu en autarcie. Donc, chacun avait son système, ses lois, sa langue, etc. Et ignorer les voisins. Et le sujet de la saga, ça va être qu'ils vont être obligés de travailler ensemble pour empêcher justement le méchant d'éradiquer tous les peuples qui ont survécu dehors, justement, dans le monde Qui est hors. le méchant, moi, je sais. Voilà. Et donc, du coup, c'était une évidence qu'il fallait travailler chaque peuple pour montrer à la fois tous leurs a priori, toutes leurs lois qui étaient quand même, alors censées les protéger, mais aussi qui les étriquaient un peu, et, euh, et avec les personnages qui vont partir à l'aventure et aller vers les autres, ces civilisations vont être, leur propre civilisation va être confrontée à celle du voisin et vont se rendre compte que, par exemple, ils adorent tous 4 éléments, donc ils ont à peu près tous la même religion. Enfin bon, comme tu dis, c'est actuel en fait. Je Oui, me suis, c'est ça, c'est que en fait, tu es tombé sur enfin, tu as anticipé les thématiques qui sont actuelles. C'est aussi ça le travail d'un romancier, c'est aussi de voir plus loin. Alors même quand on parle de science-fiction ou d'anticipation, c'est aussi, on le voit, il y a des romanciers qui ont écrit il y a 80 ans ce qu'on est en train de vivre avec l'intelligence artificielle. Et donc, je pense que c'est ça aussi, c'est de sentir, je pense que c'est humer l'air du temps et de voir comment on peut gérer. Surtout qu'en plus, alors, pour en revenir à cette saga avant de passer à la deuxième casquette de l'or, parce qu'elle en a plusieurs, je vous le dis, moi, ce que j'avais aimé aussi, c'est que tu décrivais certains euh, processus de sociétaux, enfin de problèmes sociétaux, et à chaque fois, il y avait un personnage qui était un espèce de rebelle ou qui voulait se défaire de ce côté un peu enfermé. Et il y a des personnages qui sont surprenants. Je parlais de Aquila, mais je peux pas dire pourquoi, mais c'est un personnage surprenant parce qu'il est à la fois très attirant, puis quand on sait ce qu'il fait, qui il est, pourquoi, etc., on se dit, mais j'ai pas vu venir le truc, moi. Donc, on voit un peu venir le truc, mais on se dit, c'est très étrange d'avoir eu cette idée-là. Pareil pour Aokai ou encore la petite, parce que c'est pareil, même si je dois avouer, la petite, j'avais envie de la taper au tome oui, 5, mais, mais c'était voulu. Mais, ah oui. mais c'est pour ça, les personnages que tu as trouvés, tu les as calqués aussi sur les adolescents que tu voyais devant toi. Ben, voilà, c'est ça. Le troisième sujet de ma saga, c'est la quête personnelle, la quête identitaire. D'accord, quand on est rejeté par son propre peuple ou par sa propre famille, euh, qu'est-ce qu'on peut faire? Alors, il y a un petit côté freudien aussi, hein, c'est-à-dire pour me révéler et pour devenir adulte, il faut que je me libère enfin, il faut que mes parents disparaissent. Et Donc, les il y a gars, ce côté, voilà, avancer vers une quête identitaire et une quête personnelle. Et pour en revenir à Aloé, effectivement, c'est quand même la plus intelligente de tous. Et c'est la réaction qu'ont les gens vers les plus intelligents. On a envie des fois, de leur tordre le cou parce qu'elle ne sait pas, elle ne sait pas expliquer son savoir. Elle le pose comme ça et évidemment, c'est parfois énervant. Comme ce qui se passe. En fait, c'est vrai, j'ai vraiment dû être influencée par mes élèves à l'époque et ce sont des comportements adolescents très courants, en fait. bah oui, parce que moi, quand je l'ai lu, alors le personnage, comme je disais, on a envie de lui filer les claques, mais on le comprend aussi parce qu'on se dit, elle est tellement intelligente qu'elle trouve que c'est normal de réagir comme ça et de dire ce qu'elle a à dire. Et elle se met pas, entre guillemets, au niveau, elle comprend pas les autres, elle se dit, bah, tout le monde est comme moi, alors que non. Donc elle paraît Voilà. très arrogante, très supérieure, très machin. Et je pense que c'est pour ça que les gens au début ne l'aiment pas, parce ils se disent ah mais c'est qui cette pembèche, alors que il suffit juste de comprendre quand on est à l'école aussi, à l'école, à le truc, il suffisait que tu lèves le doigt pour dire je connais la réponse, tout le monde sait ah la pembèche elle connaît tout. Voilà.
c'est On ça. l'a tous connu ce truc, donc c'est Voilà, très marrant, mais c'est une analyse des comportements, quoi. Voilà. et oui, c'est ça. Alors, outre cette saga, mademoiselle Laure adore les feel good. Elle les écrit fort bien aussi, voilà. Donc il y en a quand même pas mal. Maintenant, tu dois en avoir, quoi, 7, 6, 7, Oui, oui, plus? 7, oui, 7, enfin, oui. oui, oui, 7, Et oui. et en fait, aussi pareil, toujours des thématiques très importantes pour toi à chaque feel good. Et alors, contrairement aux feel good qu'on peut trouver ailleurs, non, c'est vrai, c'est des feel good qui sont pas gnangnan, parce qu'on en a des feel good gnangnan, on est d'accord. Mais toi, tu as une thématique à chaque fois que tu as comme fil rouge et tu enrobes en fait ce côté feel good, mais c'est pas, enfin moi j'appelle ça pas, c'est un feel good, mais c'est quand même quelque chose où tu transmets enfin une idée. Tu veux faire passer quelque chose et qu'à la fin, la personne, l'histoire, on s'en fout. C'est véritablement ce que toi tu as voulu faire passer comme idée qui finit le roman. Et c'est pareil, tu les travailles sur des thématiques que tu aimes ou Voilà. que tu chopes dans l'air du temps comme ça à chaque fois. Nous, pour l'instant, c'est vraiment, oui, des thématiques qui sont importantes à mes yeux. Voilà, oui, c'est pas seulement pour essayer de plaire ou c'est vraiment euh, pour essayer de plaire, je rajoute un peu de romance dans mes histoires. Mais sinon, Good. les, les thématiques abordées, c'est vraiment la reconstruction d'une personne. Voilà. Et après, c'est vrai que dans Feel Good, on met beaucoup, c'est un peu un fourre-tout. On met beaucoup de choses et beaucoup de personnes pensent que c'est du guimauve, mais ce n'est pas forcément. Ce sont des livres, en fait, Feel Good qui se démarquent de la littérature blanche qui est plus, on va dire, euh, moins ciblée avec une fin heureuse. Voilà, dans Feel Good, moi ce que je mets en fait comme définition, c'est que la fin sera positive, mais ça n'empêche pas d'aborder. C'est vrai que j'aborde le suicide, la dépression, l'enfance maltraitée, le divorce. Enfin, on va dire des fois Plusieurs, en salon, oui, il y en a voilà, plusieurs. je dis aux gens, je dis, mais vous inquiétez pas, hein, c'est quand même des feel good parce qu'il y a Enfin, ça justement finit bien. une avancée, il y a une avance. La personne part souvent de très bas et elle avance vers quelque chose. Et mon maître mot, on va dire, c'est la résilience. On pourrait dire que je brode sur ce sujet de diverses manières. Et c'est vrai que j'aime bien, voilà, suivre le destin d'un personnage. Et j'aime bien aussi l'entourer de personnages secondaires importants qui vont le porter euh, vers quelque chose d'autre. Et souvent, ben, un petit peu comme pour Oui, mes héros dans mes sagas, c'est-à-dire que ce sont au départ des personnages qui ont un souci et qui sont aussi du coup fermés, qui ont des stéréotypes. Et le fait d'être confronté aux autres et d'avoir une semi-ouverture va leur permettre d'aborder la vie sous un autre angle. bah, Et notamment dans le dernier, ça parle carrément de handicap et eh ben, ça fait rien. Le, il y a une possibilité de voir la vie autrement. Et alors ça, c'est pas que de la fiction, j'en suis non, persuadée. non, c'est pas que Euh, la fiction, ouais, oui. voilà. J'utilise la fiction pour broder, on va dire, sur des situations que j'ai vues, que j'ai entendues, que j'ai connues. Enfin, bon, c'est vrai, ou pour réparer des choses que j'ai vues et qui m'ont troublée, qui m'ont touchée. Et donc, effectivement, comme celle sur le handicap, par exemple. Et c'est sûr que des fois, on va me dire oui, mais bon, on guérit pas d'une dépression en un an comme l'héroïne du roman. C'est sûr, parce que c'est de la fiction. Mais voilà, j'aime bien aborder voilà des sujets comme ça de personnes qui ont besoin de se reconstruire. Oui, puis ça peut être un appui, un espèce de peut-être un mode d'emploi, on va dire pas un mode d'emploi psy ou autre, mais pour quelqu'un qui lit ce genre de choses et qui est dans cette thématique-là. On en parlait une fois avec Sylvie Etienne qui fait aussi ce genre de choses et je lui disais, mais en fait, quelqu'un qui lit un roman et qui tombe sur la thématique qu'on écrit peut trouver des clés à l'intérieur d'un roman pour se dire, ah, mais alors finalement, je pourrais peut-être faire ça. Voilà. Alors oui, c'est pas du développement personnel, Non, mais effectivement,
temps, Mais ça peut de aider. temps en temps, voilà, il y a mes personnages secondaires sont souvent là pour donner quelques petites leçons au personnage principal. Et c'est vrai que voilà, c'est des leçons pour avancer, quoi. C'est un peu universel. Oui. Voilà. Alors, parmi les feel good, après les feel good, mademoiselle s'attaque à plein de choses. Et le dernier s'appelle Al-Nahir. C'est ça? Oui, Tu peux oui. nous en clicher 2 mots? Parce qu'après, sur le prochain, on peut pas trop en parler, parce que c'est une romance de Noël et elle est pas sortie encore. Donc on peut pas trop en parler. Mais ayez l'œil, ça va pas tarder. Mais Al-Nahir, tu as voulu te lancer dans quoi cette fois-ci? Vas-y. Alors, c'est de la fantaisie urbaine, pour parler, pour le dire en français. C'est de l'urban fantasy, c'est-à-dire c'est notre société actuelle dans laquelle il existe toujours des êtres surnaturels, mais que nous, simples mortels, nous ne voyons pas forcément, ou sauf quand ils se laissent découvrir. Donc, sorcières, vampires, loups-garous, tout ça. Et en fait, ce personnage m'a été inspiré parce que j'ai été invitée à participer à un roman collectif où nous étions 5 autrices pour raconter l'histoire de 5 sorcières. Roman qui va sortir au mois de janvier avec les éditions Le Héron d'Argent. D'accord. Et donc, j'avais une partie avec une sorcière, donc il devait se passer, elles ont un problème et donc il fallait qu'elles règlent un problème toutes les 5. Ça a été une expérience, moi qui suis assez solitaire et Ouais, qui c'est aime bien agréable, hein. voilà, ça a été une expérience extraordinaire, voilà, de travailler comme ça. Et je me suis attachée à mon personnage et j'ai demandé si je pouvais raconter des préquels ou des spin-offs avec mon personnage. Et ça m'a été accordé par la maison d'édition. Donc j'ai écrit un roman qui se passe après. Ça s'appelle Le sortilège de la lune noire, le roman qui va sortir. Et donc j'ai repris le personnage de ma petite sorcière ma petite, enfin elle est jeune, elle a une vingtaine d'années et elle n'est pas très douée en magie C'est pas et très donc dégourdi, on va dire. voilà, elle va se retrouver confrontée à une série de meurtres surnaturels et donc voilà, il y a un peu de suspense, un peu de magie et toujours de l'humour parce que voilà, je n'aime pas me prendre au sérieux. Oui, oui. Voilà, Oui, alors on a oublié de dire qu'il y avait de l'humour dans les livres de l'or aussi. C'est important aussi. Bah, ça fait passer des choses, ça fait passer des messages. voilà, c'est ça. Ça, Mm. c'est bien. Donc ça, tous ces livres-là, donc on vous a donné un aperçu, parce que sinon on peut rester 3 jours. Oui. Moi, je vais vous mettre en lien dessous, parce que je lui avais consacré une vidéo sur cette chaîne sur justement les chroniques du monde or. Donc vous allez qu'à aller voir ce qu'on en parlait, puisqu'on parlait du premier et du deuxième tome, je crois. Euh, mais avec ses activités, comme elle dit qu'elle est romancière, c'est une globe-trotteuse. Si, si, je vous assure, elle fait plein de salons partout. Donc si vous la loupez, c'est que vous le faites exprès. Perso, je vous assure, vous le faites exprès. Euh, alors moi, j'avais envie de te poser une question assez peut-être bizarre, mais moi j'adore ce genre de choses quand on me le pose, donc je vais le poser à la romancière que tu es. Quel est jusqu'à présent le salon que tu as préféré? En termes de décor, en termes d'endroit, parce que ça, c'est un truc qu'on nous demande à chaque fois et moi j'adore quand on me dit: «Je suis allée à tel endroit» parce que rien que le décor, même si on a vendu un livre, rien que le décor valait, le déplacement. Alors, j'ai pas un salon, mais ce que j'aime bien faire, ce sont les conventions, les Japan Pop Show ou les Hero Festival. Voilà, en termes de décor, je, je suis une ancienne aussi couturière, donc de costumes. Et alors le cosplay, les costumes et tout, je passe mes journées, voilà. Alors, ce sont pas des endroits où on vend qu'un livre en plus, Donc donc les gens qui viennent sont passionnés, donc c'est des ce sont fans fous, hein. voilà, ce sont des super moments. Mais effectivement, pour répondre à ta question en termes de décor, j'adore cet univers, j'adore cette ambiance. J'adore que les lecteurs viennent m'acheter des livres habillés en Pokémon ou en sorcière ou en dragon. Enfin, voilà, l'ambiance des conventions comme ça.
spécialisée dans le voilà, dans le fantastique et dans le cosplay. Vraiment, Il faut aller voir une convention une fois dans votre vie. Si vous êtes fan de quelque oui, chose, allez-y parce que c'est du grand bonheur, hein. Vous avez l'impression oui, de en fait, non, c'est vous êtes rassuré, vous êtes pas le seul fou, voilà, c'est pas le ça. seul à boule qui s'habille comme ça, donc c'est bon. Ouais, ouais. Ah oui, Hem, mais moi, c'est vrai que je me costume, je m'habille comme la sorcière, Sahar dans Aquila et voilà, J'adore, ouais, quand j'ai vu ça, j'avais adoré ça de toute façon. mais oui, voilà, oui, Alors dans les on salons lambda, parce qu'il y a mmh, des salons lambda hors convention, oui. quel est ton moment préféré? Autre que quand tu signes ton roman? Est-ce que c'est, la mise en place? Est-ce que c'est bah, on adore tous quand on parle avec nos lecteurs, on est d'accord, ça c'est, évident. Mais est-ce qu'il y a un moment vraiment que tu préfères dans les salons? Bah, c'est retrouver les copains auteurs ou rencontrer, dernièrement, j'étais à Pusignan et j'avais 2 voisines, extraordinaires. On a papoté pendant tout le week-end, on s'est échangé plein de petites astuces, c'était super agréable. Bon, là aussi, il y a eu des visiteurs, mais même s'il y avait pas eu de visiteurs, c'est vrai que des fois, rien que le voisinage, est super agréable et donc ça, oui, outre donc les fameuses signatures, les rencontres ou les retrouvailles avec des personnes que j'apprécie, c'est vraiment un moment fort pour moi dans les salons. Contrairement à ce qu'on pense, enfin, moi, c'est mon état d'esprit, mais je ne vois pas la concurrence. C'est-à-dire que si ma voisine, est en train de signer, je lui prends des photos, enfin je partage, avec qui je suis et cetera. Je dis toujours, une fois qu'un lecteur a fini votre livre, il va aller en acheter un autre. Donc ce Oui. sera peut-être le vôtre s'il a acheté celui du voisin. Enfin, pour moi, il y a vraiment pas de concurrence avec mes voisins et donc c'est vraiment un moment agréable. Bon, après, il m'est arrivé de d'avoir des déconvenues, hein, d'avoir, une voisine, je lui dis: «Alors, et toi?» Et elle me dit: «Moi, je publie chez machin». Ah oui, tiens, on a eu la même! On a Et eu la alors, même. On a eu la fille qui bon, nous parle pas, qui a un mur voilà entre nous et cela. et donc bon, voilà, mais C'est sinon long, là, hein. c'est C'est long 8 exception heures avec quelqu'un qui vous parle pas et qui vous tourne le dos, hein. C'est très long. exceptionnel, exceptionnel, mais sinon la plupart du temps, c'est vraiment des très, très bons moments et voilà, oui, ça fait passer le temps quand il y a pas de lecteur et ça fait Bah, ça fait des enfin souvenirs moi j'aime et bien. ça fait aussi, un réseau, ce qu'on appelle. Alors, c'est bête à dire, mais c'est vrai. Mmh. C'est-à-dire qu'on se rencontre, c'est pas un réseau pour avoir de l'appui ou autre, c'est juste que si on a besoin de quelque chose ou d'une compétence particulière, on sait Voilà, qu'on c'est peut ça. aller demander à cette personne parce qu'elle c'est sa compétence, c'est son domaine. On peut lui demander un conseil pour quelque chose. Je suppose que c'est aussi ce qu'on papote en salon, quand on a des voisins et Oui. des voisines qui nous parlent. Voilà, c'est ça. Oui, on échange énormément d'astuces. Moi, je sais qu'il y a pas très il y a ça fait 1 an que j'ai pris le statut, par exemple, d'artiste auteur et c'est vrai que souvent on me pose des questions, donc j'essaye d'expliquer, en fonction de mon expérience évidemment, de ma petite expérience. Mais c'est vrai que, oui, il y a beaucoup, beaucoup d'échanges comme ça ou des noms d'imprimeurs, des bonnes adresses, enfin des choses comme ça, et Donc moi, le c'est bouche le à côté oreille. voilà, c'est le côté vraiment que j'apprécie, dans les salons. C'est-à-dire que notre métier est plutôt solitaire. On est en train d'écrire, plus tout seul toute la semaine. Donc, moi, les salons, c'est vraiment l'occasion d'aller, à la rencontre des lecteurs, mais aussi, voilà, je les appelle mes copains, quoi, hein, Oui, comme c'est des si j'étais copains. dans la cour du collège. Mais, Bah, voilà. il y a qu'à voir quand on a fait notre salon virtuel, on s'était jamais tous Oui, rencontrés et on avait l'impression d'être partis en colo pendant 3 ans, ensemble, on ouais, se ouais. connaissait tous, ça faisait un peu colonie de vacances. Faut dire qu'on Oui, a été très c'était une dissipés, super mais expérience. très Oui, bons, mais très dissipés quand même, faut dire. Et alors par contre, la dernière petite question qui pourrait être sympa, c'est que ça aussi on nous le demande souvent, c'est quel est vraiment le moment honteux dans un salon? Style, tu t'es cassé un talon, tu es tombé, il y a quelque chose qui s'est mal passé et cetera. Heu, c'est quelque chose qui t'est arrivé où tu t'es dit: «Ah non, c'est pas vrai, quelle poisse!» heu, Si tu me dis que tu as tous les sons qui sont parfaits, je reste avec toi tout le temps en salon parce que moi il m'est toujours arrivé. là, non, un moment honteux, non, je vois pas, pas, bon, régulièrement, je fais tomber mes caisses, mais bon, ça me fait rigoler. Oui, c'est Je drôle. trouve
Voilà, Elle a un trolley, hein, il faut dire qu'elle se trimballe les bouquins sur un diable avec des talons de 12. Moi, je sais pas comment elle fait parce que je fais ça, je finis aux urgences. Donc, alors des fois, voilà, il m'arrive d'aller en forêt sur des cailloux et c'est sûr que mes caisses tombent, hein. Mais c'est pas honteux, enfin oh, c'est c'est rigolo. drôle. Un moment honteux, non, je vois pas. Tu vois? Non. Tu vois pas? Alors, quel est le prochain salon sur lequel on peut te voir? On va dire les Euh, salons entre fin octobre et novembre, puisque la vidéo va sortir fin octobre, donc autant ah que oui, tu annonces ceux, par exemple, de novembre, pour que les gens puissent aller. alors novembre, donc début novembre, j'ai la Japan Pop Show à Nice. Ah oui, Et, en fin novembre, j'ai le TGS à Toulouse. Donc, ce sont des conventions justement plutôt fantastiques. Et entre, j'ai des salons que je n'ai pas. En fait, j'ai des salons tous les week-ends, donc je n'ai pas en novembre, j'ai pas tout retenu. Mais oui, vous voilà quoi. allez J'ai sur le retenu. Facebook de Lorenza Romancière, Voilà, vous trouvez tous les trucs, parce que je vous dis, tous les week-ends, elle est quelque part. Elle part, c'est classé. elle est castée sur 6 mois, on ne sait plus comment faire pour la Ouais. voir. J'ai eu de la chance là. Alors, oh, je sais qu'on peut pas trop en parler, et cetera, mais avant de finir, tu t'attaques à la romance de Noël. Ça, c'est quelque chose que tu avais jamais fait. Ne me dis pas que tu avais jamais trop sorti ça. Non, voilà. C'est quoi le but? C'est vraiment parce que tu aimes les romances de Noël et tu t'es dit: «Je vais me lancer là-dedans»? Non, c'est pour faire plaisir à mon mari. Un garçon qui aime les romances de Noël? Oh mon Dieu. Qui m'a demandé une romance de Noël. Alors j'ai beaucoup de mal, hein. Je crois que ça vire romance feel good en fait, hein. J'ai quand même du mal à faire que de la romance. J'aime bien raconter quand même les rapports humains. Donc il y aura quand même beaucoup de chapitres qui traiteront de l'amitié, de la place dans la famille, enfin des sujets récurrents quand même dans le feel good et avec une importance un peu plus grande sur l'histoire d'amour, mais ce qu'on appelle du slow burn, c'est-à-dire ça va ils vont pas se sauter dessus tout de suite, au Non, contraire. on s'apprivoise d'abord, hein, doucement. Voilà, il y a même des entraves, donc voilà, parce que ce qui m'intéresse vraiment, voilà, ce sont les rapports humains et plus que. Alors j'appelle ça, voilà, je mets des guillemets romance de Noël parce que ça se passe à New York entre Thanksgiving et Noël, mais L'inspiration, avec je tout. vois tout à fait pourquoi tu l'as eue. Voilà, j'ai voulu. Parce qu'elle nous a représentés à New York au salon Voilà, francophone. voilà, c'est ça. J'ai fait un salon à New York qui était extraordinaire et au lieu évidemment d'y n'y aller que pour le salon, je suis restée 10 jours. Donc ça m'a bien inspirée pour planter mon prochain roman. Et donc voilà, la romance sera peut-être un peu plus importante que dans mes autres romans, mais c'est vrai que ça sera pas de la romance pure et dure. Il y aura quand même tous les petits sujets, les petits chemins de traverse que j'aime prendre habituellement. Alors, avant qu'on se dise au revoir, il y a une question, parce que là, tu l'as dit, c'est ton mari qui t'a demandé une romance de Noël. Il l'a lu, je suppose. Je suppose qu'il l'a lu. Non, alors non, je n'ai pas Comment tu ne d'alpha l'as pas fait lecteur. lire? Non, non parce qu'elle n'est pas corrigée. Je n'ai que des bêta lecteurs, dont mon mari qui traque la moindre la moindre coquille. En plus, même après après la correctrice, il faut qu'il retraque. J'en connais d'autres qui font ça. Voilà. Mais donc non, alors je sais pas si c'est de la superstition, mais je n'ai pas d'alpha lecteur. Bon. Tant que le livre est pas bien propre, Heu, je ne le fais pas lire. Après, bien sûr, je vais prendre en compte les réflexions de mais pour moi, comme le livre est déjà propre, c'est beaucoup plus facile de faire mes corrections même mes changements, parfois de direction. Donc voilà, il ne le lira quand ça sera corrigé. Voilà, Donc, on ne saura pas s'il a aimé la romance de Noël ou non. C'est bête. voilà. Mais il est très critique, hein, donc même s'il aime, je ne sais pas s'il va me le dire. J'espère qu'il y aura suffisamment un beau sapin dans l'histoire pour qu'il puisse ça lui plaise. Alors, merci mademoiselle Laure d'avoir accepté d'être là dans le salon. En fait, j'ai réinauguré mon salon, donc c'est toi qui re-inaugure le salon de Lisa. Si vous avez besoin de renseignements, n'hésitez pas à aller sur son Facebook et les liens que je mettrai dans la barre. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu as envie de dire comme mot de la fin?
Bah non, je trouve que enfin, juste un grand merci. Je trouve que c'est extraordinaire de prendre le temps, de partager, bah, ce qu'on disait tout à l'heure, hein, entre, parce que toi aussi tu es une autrice et Non, non, donc pas du tout. voilà et donc du coup c'est voilà, c'est une très belle démarche et je suis très fière, que tu m'interviewes. Voilà. On a été un binôme fantastique sur le salon virtuel, donc C'est vrai. c'est dommage, je sais pas s'ils sont encore en ligne, les vidéos, mais si elles y sont, si Moi, j'essaye de je les ai mises, sur ma page YouTube. Alors j'ai tu 20 as essayé personnes qui me d'avoir? suivent, Mmh. mais toutes Faudrait les qu'on vidéos sont enregistrées. bah, alors, je vous mettrai le lien aussi parce qu'il faut aller absolument les voir. On a été quand même sur des thèmes très, très, pointus, on a été très, très Mmh. bons. Je dois avouer, on a été très, très bons. C'est pas pour nous jeter des fleurs, mais on a été sans préparation. Il y a des fois où on était en freelance, mais on a été très bons. Alors merci, bah, alors, c'est gentil. Bonne soirée et puis, bah, écoutez-vous, à la prochaine, bah, c'est une booktubeuse la prochaine fois. Voilà, mais qui a plusieurs cordes à son arc aussi, donc ça sera pour novembre pour elle. Allez, bisous, bisous, ciao.